Celui qui sait lire et qui ne lit pas n'est pas différent de celui qui ne sait pas lire. La connaissance est un pouvoir, mais la pratique en a la clé. Un aveugle ne conduit pas un aveugle. Sinon, les deux vont se retrouver tous ensemble dans le puits. Ce soir, nous allons parler de 3 sacrifices que vous devez impérativement mettre en application dans votre vie de tous les jours pour pouvoir réussir dans la vie active, pour pouvoir réussir dans vos entreprises, pour pouvoir réussir dans tout ce que vous désirez. Le premier, nous allons passer directement au premier. Le premier, c'est quoi? C'est l'opinion des autres. Dans la vie, les gens n'aiment pas décider eux-mêmes. Les gens n'aiment pas se conseiller eux-mêmes. Ils veulent toujours recevoir des informations ou bien des conseils auprès des autres. Et pire encore, auprès de ceux qui n'ont pas la maîtrise de la chose dont ils veulent entreprendre. Supposons que tu veux faire du commerce de chaussures et tu vas aller voir un frère qui a déjà échoué dans le domaine, ou bien un frère dont dans leur famille, personne n'a jamais fait le travail. Lui-même, il n'a jamais rêvé de faire ça. Il va utiliser les exemples des gens qui ont échoué dans le domaine pour te placer. C'est ça, il va inculquer dans ta tête. Et de peur, toi aussi tu risques d'abandonner. C'est pourquoi ce soir, nous te demandons de ne plus aller auprès de ces gens-là. L'opinion des autres va te tuer. On dit d'abord, conseille-toi toi-même. Conseille-toi toi-même avant d'aller chez les autres. Si tu veux aller chez les autres, c'est pas mal. Mais il faut aller chez ceux qui ont déjà la connaissance. Chez ceux qui ont déjà la connaissance. Et non ceux qui n'ont rien comme connaissance. Donc dans la vie, la plupart des gens veulent toujours courir derrière les gens qui n'ont pas la maîtrise. Et c'est dans ça qu'on les décourage et ils n'arrivent plus à accomplir quelque chose de grand. On ne doit pas vivre selon la vie des autres. Disons que ton papa est menuisier et maintenant tu veux aller dans la musique. Alors que ton papa n'aime même pas la musique, il n'a pas de passion pour la musique. Même écouter de la musique, c'est de la peine pour lui. Et un jour maintenant, son fils vient de dire que papa, il veut devenir artiste. Il faut écouter ce que ton papa va dire. Comme ton papa n'a aucune connaissance dans le domaine, il risque de te décourager et tu ne vas même pas aller. Et pire encore, si tu vas encore chez son camarade ou bien un oncle quelconque, tu le parles de la même chose. Il faut utiliser l'exemple d'un parent proche qui a fait de la musique et qui a échoué pour te placer ça dans le visage. Et en ce moment, tu seras obligé de déconnecter. D'être déconnecté, même disons, d'être déconnecté de ton objectif ou bien de ce qui te passionnait. Alors que si ton papa te proposait quelque chose, peut-être que tu n'as pas l'amour de la chose et que tu t'hasardes à aller de ce côté, tu vas échouer à 100% parce que tu vas aller faire la chose sans désir, sans amour, sans passion. Et c'est dans ça la majorité des gens échouent. La vie des autres, c'est pas mal, mais ne pas aller chez ceux qui n'ont pas réussi. Les choses que toi tu as désirées, mais plutôt chez ceux qui ont réussi. Oui, c'est qu'on se comprend. Mais le fait aussi d'aller chaque jour chez les autres, chaque jour c'est les autres, chaque jour c'est les autres, ça devient de l'idolâtrie. Ça devient de l'idolâtrie. C'est comme ça, parce qu'il y a des gens, quand ils veulent faire quelque chose, ils veulent se marier, il faut aller consulter le charlatan. Ils veulent faire un voyage, il faut aller consulter le charlatan. Ils veulent entreprendre quelque chose, il faut aller consulter le charlatan. Et si son environnement, ceux qui sont tout autour de lui, ils vont dire que lui là, c'est un idolâtre. Chaque temps, il va chez le marabout, chaque temps chez le marabout. Maintenant, si toi aussi, chaque temps que tu veux entreprendre quelque chose, tu dois courir aller chez ton frère, aller chez ton papa, aller chez ton ami, aller chez celui-là, aller chez le pasteur, aller chez l'imam, qui que ce soit. Chaque temps, à chaque fois que toi tu veux prendre une décision là, c'est les autres. Mon frère, dis-moi, qu'est-ce que toi-même tu veux de toi-même? Qu'est-ce que tu veux de toi avant d'aller songer les autres? Il faut te songer d'abord. Songe-toi, ce qui est dans le cœur là, fais ça d'abord. Ou bien si tu veux aller le consulter même là, attends d'abord, analyse tout ce qu'ils vont dire, tout ce qu'ils vont dire là. Après, toi-même, ton propre intérieur, ton esprit de l'intérieur va te dire quelque chose que ça là, c'est ce qu'il faut faire, ça là, c'est ce que je dois faire, ça là, c'est ce que je dois faire. Donc, alors, souvent, le plus souvent, quand tu consultes les gens, en retour là, tu vas voir que tu as de l'insomnie. Si ceux qui sont contre toi, tu vas voir que tu n'arrives pas à dormir. Cela veut dire qu'il y a un ardent désir ou bien quelque chose qui te dérange beaucoup, sur lesquels tu te focalises pour pouvoir démarquer. Donc, c'est sur la chose là que tu vas te baser. On dit que la pensée la plus forte, la pensée la plus puissante, la chose qui te tient vraiment à cœur, matin, midi, soir et tout moment de la journée, c'est la chose là qui vient de Dieu. C'est la chose là qui vient de Dieu. La pensée là vient de Dieu. Cela veut dire que c'est Dieu qui est en train de te parler chaque matin, chaque midi, chaque soir, sur la même chose. Alors que peut-être que tu es allé chez un voisin, chez un frère, chez un papa, chez un ami qui t'a dit le contraire. Alors que quand tu reviens à la maison, rien ne marche. Dans ton cœur, c'est toujours la chose qui se répète. Cela veut dire que c'est dans ça que tu dois te focaliser. C'est dans ça que tu dois aller. Donc, à partir de maintenant, au lieu d'aller consulter les gens, ou bien décide toi-même. Décide toi-même. Là où nous sommes là, nous avons expérimenté ça. Par exemple, là où moi je suis, la grande partie de mon temps de mes décisions là, les gens voient ça, ils ne savent pas quel jour ça a été prise. Ils ne savent pas quel jour ça a été prise. Ils voient ils me voient maintenant dans l'action. Et dans l'action, il n'y a plus à revenir en arrière. J'ai déjà fait, c'est déjà fait.
Si j'ai réussi, alléluia. Si je n'ai pas réussi, j'apprends. Quand vous trouvez que d'autres sont sages, ce sont des gens qui ont accumulé des millions d'échecs. Et ils sont devenus sages. On ne devient pas sage d'un jour au lendemain. C'est à travers les échecs que la sagesse naît. Donc, pour être sage, il faut passer par des échecs. Et si tu ne veux pas d'échecs aussi, tu n'es pas prêt à réussir. Si tu ne veux pas d'échecs, tu n'es pas prêt à réussir. Tous ceux qui sont prêts à réussir ont affronté de nombreux échecs. Et vous allez voir que ceux qui ont fait de grandes choses dans la vie, ils ont affronté de nombreux échecs. Quand on prend par exemple le cas de Thomas Edison, il a fait combien de fois en voulant inventer l'ampoule électrique que j'utilise actuellement, que nous utilisons tous actuellement. Il a fait plus de 10 000 fois avant de découvrir la meilleure manière de confectionner l'ampoule électrique. Donc, mon frère, ne perds plus de temps en allant toujours auprès de ceux qui n'ont pas la connaissance de la chose que tu fais, mais va plutôt chez ceux qui ont la connaissance de la chose que tu veux entreprendre. Eux, ils vont t'effrayer, mais ils vont te donner les procédures, la méthodologie pour y parvenir, mais de façon lente ou bien de façon étape par étape que tu pourras y parvenir. Eux, ils vont te donner les clés, mais ils ne vont pas te décourager parce qu'eux, ils savent que ce n'est pas facile, mais on doit y parvenir. Par contre, les deuxièmes personnes, eux, ils vont tout juste te décourager et tu ne pourras même plus avancer, tu ne vas même plus rêver d'aller. Le deuxième point, c'est le regard des autres. Le regard des autres. Les gens ont abandonné leur objectif, ils ont abandonné leur vision, ils ont abandonné leur projet de vie à cause du regard des autres. Je suis quelque part, là ça ne m'arrange pas. Au lieu que je fasse une pause et revenir, je ne vais pas laisser. Parce que Abalo va me critiquer, parce que X va me critiquer, parce que Y va me critiquer. Le regard des autres a maintenu des millions de personnes dans un endroit où ils ne désirent pas. Je ne suis plus prêt à travailler avec ce monsieur. Mais parce que X va me critiquer, parce que Y va me critiquer, je suis obligé de rester là-bas dans un endroit où je ne vais pas. Et c'est là-bas tous les problèmes naissent. Tous les problèmes naissent parce que tu n'es pas au bon endroit. Quand tu n'es pas au bon endroit, mon frère, il est temps maintenant de décider. Je vais quitter mon salaire, mon boulot, parce que ça ne m'arrange pas. Je vais quitter un tel patron parce que ça ne m'arrange pas. Et aller réorganiser ma vie pour pouvoir exceller. Mais j'ai peur des gens. Mais j'ai peur de choses. J'ai honte. Souvent la honte. On revient sur ces cas. La honte. Parce qu'il est devenu grand patron. Il est arrivé à un certain niveau. Il est devenu un grand quoi. Je ne sais même pas. Il a honte maintenant de revenir faire les choses ridicules pour pouvoir avancer. Non, c'est pas normal. Parce que X va dire que oh, lui là, il a échoué dans la vie, il a déjà échoué. Non, c'est pas que tu as échoué. Si tu as une vision, si tu as un objectif, que tu veux évoluer là, tu es obligé de revenir et reprendre les choses à zéro. Mon frère, ne perds plus le temps. Si à l'heure actuelle que tu es en train de me suivre et que tu trouves que ce que tu fais à l'heure actuelle là, ça ne te dérange, ça te dérange là, et tu sais, tu as la foi que quand tu vas revenir, tu peux évoluer là, il faut quitter là-bas. Ce que les gens vont dire là, ça va prendre juste un petit temps. Écoute-moi bien. Ça va prendre juste un petit temps. Ils vont te critiquer peut-être dans une dizaine de journées ou bien disons un mois comme ça. Après, ils vont oublier. Tu vas continuer à faire tes choses. Ils ne peuvent pas garder ça pendant longtemps. C'est dans les premiers jours là qu'ils vont faire choses. Par exemple, si ce que tu faisais un boulot de 100 000, on te payait 100 000 et que les 100 000 ne couvraient pas le mois. Maintenant, tu as un ami qui t'a dit que tu peux reprendre à zéro et en faisant ceci, mais au départ, ce serait difficile. Et que maintenant, les choses, ou bien tu devais te délocaliser. Délocaliser, c'est quoi? Qu'est-ce que je veux parler? Je veux dire pas délocaliser. Peut-être tu étais dans une maison où tu payes le loyer à 20 000. Maintenant, tu es obligé de revenir dans une maison où tu dois payer le loyer à 5 000 francs. Et tu trouves que ça, là, ce serait très ridicule. Alors que d'ici peu de temps, tu vas te retrouver. Tu vas revenir à un niveau plus élevé que là où tu étais. Et en ce moment, tu es en train de faire chose. Au lieu de démissionner, tu es en train de dire que quand je vais revenir là, les gens vont dire que voilà. Il était dans une... la ville a frappé, il a échoué. Ou bien, il a échoué, même ils disent. Ils vont dire que les choses ne vont plus bien sur lui. Et toi aussi, comme tu as la crainte de ce qu'ils vont dire, tu es en train de relâcher. Tu es en train de revenir. Tu es en train de revenir derrière sur ta position, alors que ça ne t'arrange pas. C'est pourquoi je te dis aujourd'hui de faire quoi? De laisser ce cas-là et revenir là où tu veux. Laisse ça, quitte la maison de 20 000 et reviens dans la maison de 5 000 là. C'est comme ça qu'on évolue. Il faut reculer pour mieux sauter. Ne les écoute pas. Ne les écoute pas. Reviens mon frère. Reviens mon frère. Il faut ignorer leurs pensées. Ignore leurs pensées et prends tes propres opinions. Et vas-y.
Sinon, le regard des autres, ça va toujours te retenir. À partir d'aujourd'hui, je sais que tu vas prendre une décision dans la vie, une décision ferme qui va te permettre d'évoluer. Sinon, le monde va toujours rester comme ça. Si tu fais, ça tu vas rester. Si tu ne fais pas, ne te lamente plus. Donc, nous passons au troisième point. Le troisième point, c'est l'attente des autres. L'attente des autres. On prend un exemple d'un monsieur qui vient d'être recruté comme agent de banque. Dans toute sa famille, papa a investi l'argent sur lui, 2 millions. Et maintenant, aujourd'hui, on l'a recruté comme agent de banque. Et le salaire ne commence pas à tomber. Maintenant, papa lui regarde, maman lui regarde, les oncles, les petits frères, les petites soeurs, les grands frères, l'autre là. Et tous ont les yeux sur lui. C'est lui maintenant qu'on doit regarder. C'est lui maintenant qui doit venir aux besoins de toute la famille. Ça ne peut pas. Mon frère, est-ce que ça peut? De vous à moi, est-ce que ça peut? Toi maintenant tu vas prendre la charge de toute une famille. Dis-moi, est-ce que ça peut? Peut-être tu avais des projets de réussite, de devenir financièrement libre du jour au lendemain. Et que, en même temps, on te colle une charge de la sorte. Voilà que toi-même tu as une famille que tu dois prendre. Ou bien tu es devenu entrepreneur. Maintenant les gens vont que c'est toi là, c'est mieux. Maintenant c'est chez toi, c'est toi maintenant qui dois prendre la charge de tout le village. Mon frère, tu n'es pas un bailleur de fonds. Il faut quitter dans ça. Il faut sacrifier ça. Les gens vont critiquer, mais il faut sacrifier ça. Je te dis, il faut appliquer, ne les écoute pas. Il faut programmer un quota d'aide. Faire un quota d'aide. Si le montant l'a fini, là, c'est fini. Ne touche plus l'argent. L'argent que tu as programmé pour investir là, c'est pour investir. L'argent pour programmer pour donner là, c'est pour donner. L'argent que tu as programmé pour te faire plaisir là, c'est pour te faire plaisir. Il n'y a pas à faire de bloquer l'argent d'un côté pour amener ça de l'autre côté. L'argent du plaisir, c'est pour le plaisir. L'argent d'investissement, c'est pour l'investissement. L'argent des dons, c'est pour les dons. L'argent de quoi? Pourquoi? Du ménage, du loyer, c'est pour le loyer. Tu ne peux pas prendre l'argent de quelque chose à lui donner à l'autre. Et eux, là, ils peuvent te dire que son enfant est hospitalisé, ça fait déjà quoi? Non. Et tant que ton argent de choses là, chez nous en Afrique, on dit que non, la famille d'abord. Oui, la famille d'abord. Mais si tu veux rester avec eux, pendant combien de temps tu vas rester avec eux et vous allez tous rester dans le même bateau? Non. C'est pas possible. Tu peux démarrer aujourd'hui, demain être épanoui et venir en aide de toute la famille. Mais si tu veux aider la famille du moment où toi-même tu n'es pas financièrement stable, tu n'es pas libre financièrement, vous allez rester tous la même chose. C'est pourquoi je disais un aveugle ne conduit pas un aveugle. Sinon vous allez tous se retrouver dans le même bateau. Donc si tu veux aider les pauvres, fais tout possible pour sortir de là. Comme ça tu pourras les aider. On ne peut pas aider une personne dont on a au même pied d'égalité que lui. C'est pas possible. Donc c'est toi qui dois démarquer et continuer par travailler, devenir financièrement libre et venir en aide. Un jour, ce ne sera plus une charge pour toi. Et ce que j'ai à te dire, si ces gens-là viennent, que tu sais que tu es, et qu'on appelle les spirituellement et éducationnellement bien formés, et tu peux les transmettre la connaissance. Ce que je suis en train de te dire, si tu sais que tu as des frères qui sont aussi dans le même cas et qui ont besoin de sacrifier quelque chose pour réussir, partage-les. Ils vont comprendre les choses et sacrifier ça. Ça ne peut pas durer. S'ils viennent aujourd'hui, tu leur dis qu'il n'y en a pas. Demain, ils viennent, tu leur dis qu'il n'y en a pas là. Après, demain, ils vont plus venir. Tu es libéré. Tu vas t'appeler comment on appelle le méchant. Mais c'est bon qu'on t'appelle le méchant pour un temps d'année. Après, tu vas devenir généreux. À ce moment, tu sais que vous n'êtes plus au même pied d'égalité. Donc, mon frère, nous avons déjà dit beaucoup de choses là-dessus. Nous n'avons pas trop de temps pour pouvoir vous garder sur cette vidéo. Donc, maîtrisez ce que j'ai dit. Les 3 points clés. Le premier, c'est sacrifier quoi? L'opinion des autres. Le deuxième, sacrifier le regard des autres. Le troisième, c'est sacrifier l'attente des autres. Ces 3 points clés, si tu la mets en application, rien ne pourra t'empêcher de réussir. Tu dois réussir, évidemment. Sinon, dans la famille, tu ne seras pas libre. Dans la société, tu ne seras pas libre. On est d'accord? Merci beaucoup pour toutes les forces bienveillantes de l'univers t'assistent dans tous les différents aspects de ta vie, que ce soit relationnel, émotionnel, financier, tout, sauf ce que je ne sais pas. T'assistent afin que tu progresses et que tu mettes en application cette connaissance que nous avons partagée. Et que celui qui bénit l'être humain de façon miraculeuse te bénisse.